Quelles sont les clés des entrepreneurs qui réussissent? Bonjour chers entrepreneurs. Je suis Ethan, CEO et fondateur de l'agence Mom, une entreprise qui apporte des solutions pratiques aux problématiques de gestion et de communication des entrepreneurs. Entreprendre est une démarche exigeante qui demande rigueur et organisation. Le savoir-faire ne suffit pas à faire d'une initiative entrepreneuriale une réussite. Ceci étant, la pire des postures, c'est de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, c'est de penser que l'entrepreneuriat, ce n'est que pour une certaine caste d'initiés. La réussite professionnelle est accessible à tous, notamment à ceux qui définissent des objectifs clairs, réalistes et justes. Donc voyons concrètement le secret des entrepreneurs qui réussissent. Je vais vous en donner 8 et on commence tout de suite par le premier, la confiance en soi. Réussir, c'est avant tout s'en croire capable. Si vous avez une vision optimiste et positive de votre potentiel, ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à aller plus loin, ça va vous aider à vous relever en cas de difficulté. Être un entrepreneur confiant, c'est allier une volonté féroce de réussite à la capacité de se projeter au-delà des difficultés, en conservant un recul lucide sur les décisions à prendre. Assurez-vous, la confiance en soi se cultive et se renforce tout au long de l'aventure entrepreneuriale. Donc sachez bien ce que vous valez et sachez ce que vous voulez valoir. Secret numéro 2, l'authenticité. Lorsqu'un entrepreneur est conscient d'incarner ses propres valeurs dans des actions concrètes, il est dans une posture authentique. La cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons est primordiale pour donner du sens à notre démarche. Et communiquer cela est d'autant plus important que lorsqu'on souhaite fédérer une clientèle et même un réseau professionnel. Parce que je vois trop d'entrepreneurs qui oublient, voire même renient leur singularité, leur authenticité quand ils se lancent dans la vie entrepreneuriale. Votre personnalité fait votre authenticité. Essayez de trouver le juste milieu entre l'écosystème dans lequel vous voulez évoluer, professionnellement parlant, et les acquis que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Le secret numéro 3, c'est le travail. Je crois que c'est une évidence. Créer son entreprise et s'engager sur le long terme à fournir une charge de travail vraiment faramineuse, surtout pour les premiers mois. Cette charge de travail, ce travail abondant vous aide à consolider une expertise vraiment précise et ciblée. Je dirais même que le travail va aussi avec la patience parce que beaucoup de personnes sont prêtes à travailler si elles voient le résultat immédiat. Combien d'entre nous sont prêts à travailler jour après jour, même s'ils ne voient pas le résultat, juste en restant focalisés sur la roadmap, sur le game plan, juste en restant concentrés sur les objectifs? Avez-vous la patience d'attendre pour voir vos rêves se réaliser? Maintenant, il faut faire attention à ne pas non plus être surchargé de travail. Évitez le burn-out. Prenez soin de vous. Il faut charbonner, certes, mais il faut rester en bonne santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler. Si vous n'êtes pas en bonne santé, même votre vie de famille ne va plus. Travaillez dur, d'accord? Mais soyez raisonnable. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'un seul esprit. Numéro 4, apprivoiser la peur de l'échec. La peur de l'échec en entrepreneur et quand on débute est parfois terriblement ancrée en nous et parfois elle nous tétanise et elle nous paralyse. On n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à se mouvoir, on n'arrive plus à prendre le moindre risque et pourtant le risque fait partie de la vie entrepreneuriale. Heureusement, il est possible d'apprivoiser la peur. Lâcher prise est le meilleur moyen de reconsidérer le succès non pas comme un enjeu mais comme une opportunité. Et si l'échec fait mal, c'est donc que l'échec s'assimile à la douleur. Alors faites de cette douleur votre allié et vous en serez libéré. Un entrepreneur, ça se couche dans le doute et l'angoisse et ça se lève avec la rage de vivre et de vaincre. 5. Trouver l'équilibre. Nombre d'entrepreneurs qui réussissent jouent avec plusieurs sphères. Sphère privée, sphère sociale, sphère professionnelle. Embrassez vos hobbies, embrassez votre vie familiale, tout en restant concentré sur vos objectifs. C'est ici que le succès peut se jouer, en prenant par exemple appui sur une sphère pour booster les autres, en faisant appel aux compétences des collaborateurs efficaces. Il vous sera possible de trouver un équilibre raisonnable. En d'autres termes, votre équipe peut être un levier puissant qui vous permette de trouver l'équilibre. 6. Prendre plaisir à entreprendre. Le plaisir nourrit les possibilités de succès en affaires car il provoque un sentiment d'accomplissement. Et le plus important, c'est que ça se voit, ça se perçoit. Le plaisir est un véritable carburant pour votre motivation. Il donne du sens à vos actions. Il vous rend plus productif et vous aide à réduire le stress. 7. Cultiver le rapport à l'autre. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est envisager le relationnel autrement. Il s'agit d'être à l'écoute et d'apporter des solutions pertinentes aux besoins de vos interlocuteurs. Et l'entrepreneur a beaucoup d'interlocuteurs. N'essayez même pas d'entreprendre si vous n'êtes pas prêt à vous mettre au service des autres. Mais de toute façon, communiquer avec autant d'interlocuteurs vous apporte énormément. Déjà, ça améliore le communicant que vous êtes et un entrepreneur doit savoir communiquer. Vos rapports sociaux s'en trouvent enrichis. Votre statut de chef d'entreprise vous apportera une toute nouvelle vision de la société. 8. Le plus important, l'un des plus importants, la résilience. L'un des secrets majeurs touche
à la capacité de résilience du créateur d'entreprise. Vous connaîtrez forcément des échecs, des difficultés, mais votre volonté de les dépasser, de les surmonter fera toute la différence. Ne vous découragez pas, n'abandonnez jamais. Et sachez vous entourer d'un réseau de professionnels compétents, prêts à vous accompagner dans vos objectifs. Parce que être résilient, ce n'est pas être seul à combattre face à l'adversité. C'est être en mesure d'accepter l'échec et d'avoir l'humilité de se remettre en question pour avancer de nouveau. C'était mes 8 secrets pour réussir en affaires, mes 8 secrets pour réussir une aventure entrepreneuriale. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à venir en commentaire. Si vous avez besoin qu'on vous aide en matière de gestion, de communication, de comptabilité, de fiscalité, pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous écrire. LinkedIn ici, visitez notre site internet. De toute façon, nous sommes là pour vous, nous sommes à votre disposition. We love your business.